Salut les amis, espérant que vous allez très bien. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment télécharger et importer les routeurs MikroTik sur GNS3. Je me nomme Saison Kitenge et si c'est votre première fois d'être sur ma chaîne, je vous prierai de vous abonner et aussi activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Alors sans plus tarder, je vais commencer par les téléchargements. Et raison pour laquelle je vais me rendre sur le navigateur. Étant sur le navigateur, je vais taper dans la barre de recherche mikrotik.com. Puis je vais cliquer sur Enter. Dans les recherches qui apparaissent, je vais cliquer sur la première recherche qui est le site officiel de MikroTik. Étant sur le site officiel de MikroTik, je vais cliquer sur Software. Étant sur Software, je vais commencer tout d'abord par télécharger le petit logiciel de gestion de MikroTik qui s'appelle Winbox. Et il y a deux architectures, 64 bits ou 32 bits. Si vous avez un système de 32 bits, téléchargez Winbox 32. Si vous avez un système de 64, téléchargez un Winbox de 64 bits. Comme c'est le cas chez moi, j'ai un système de 64 bits. Après le téléchargement de Winbox, je vais cliquer sur Download Archive. Tout ce que vous voyez, ce sont des versions de MikroTik. Alors, je vais prendre la dernière version, la version récente, qui est 7.15.3. Je clique là-dessus. Tout ce que vous voyez, ce sont des catégories des images de MikroTik. Alors, l'image compatible à GNS3, c'est cette image ici. CHR, la version et aussi image.zip. Je vais cliquer là-dessus. Puis le téléchargement commence. Voilà, après le téléchargement, je vais me rendre sur mon explorateur de fichiers et je vais cliquer une fois de plus sur les dossiers téléchargement. Et c'est là que je vais retrouver mes deux fichiers téléchargés. Alors, l'autre est compressé, je vais décompresser ou soit l'extraire. Je clique là et puis je clique sur extraire tout. Ou soit si vous avez WinRAR, vous pouvez aussi cliquer sur extraire les fichiers comme je clique là et puis sur OK. Voilà, là j'ai un fichier ou soit un dossier décompressé et dedans je vais retrouver mon image qui est là. Voilà, je vais rentrer. Voilà, je vais aussi prendre ce petit logiciel de gestion et l'envoyer au bureau. Raison pour laquelle je vais cliquer sur envoyer vers et puis sur bureau, créer un raccourci. Et lorsque je rentre sur le bureau, vous verrez que le petit logiciel Winbox est là. Alors, je vais lancer mon GNS3. Étant sur GNS3, je vais créer un nouveau projet que je vais nommer MikroTik. Je clique sur OK. Voilà, je vais cliquer sur les routeurs et puis je clique sur New Template. Puis sur Next. Après, les groupes d'appliances apparaissent. Il y a Firewall, il y a Guest, il y a Router, il y a Switch. Et les routeurs MikroTik se retrouvent aussi parmi les routeurs. Je vais cliquer sur Router. Et puis, je vais descendre tout en bas. Je vais chercher MikroTik CHR et puis je clique sur Install, puis sur Next, puis sur Next. Voilà, tout ce que vous voyez, ce sont des versions de MikroTik. Alors, la version que j'ai téléchargée n'est pas ici. Alors, je vais cliquer sur Allow Custom File. Si chez vous, vous avez la version 7.15.3, il suffit simplement de choisir. Mais chez moi, vu que j'utilise encore une récente version de GNS3, la version de MikroTik 7.15.3 ne se retrouve pas ici. Je clique sur Allow Custom et puis je fais Create New. Là, je vais renommer ma version, c'est 7.15.3. Puis je clique sur OK. Les noms, et aussi sur les noms, je vais renommer aussi, c'est 15.3, comme ça. Et puis je clique sur OK. Une fois descendre en bas, je vais retrouver ma version tout en bas là-bas. Je clique sur la petite flèche. Chez moi, vu que je l'avais déjà installé une fois, raison pour laquelle on écrit Found on GNS3 VM. Peut-être chez vous, ça ne peut pas apparaître comme ça parce que ce n'est pas encore installé une fois. Alors, dans le cadre juste de cet exercice, pour vous montrer comment ça marche, j'ai dit effacer. Alors, je vais cliquer une fois de plus là et je vais cliquer sur importer, comme vous pouvez aussi cliquer chez vous. Je vais me rendre dans le fichier, dans le dossier qui héberge mon image. Je crois que c'est dans téléchargement. Et dans les dossiers en question, je prends l'image et puis je clique sur ouvrir.
Après le chargement, vous verrez qu'il y a un petit message vert à droite qui nous dit que l'image a été bien importée ou soit bien chargée. Alors, je vais cliquer encore sur la petite flèche. J'ai choisi l'image en question. Puis, je clique encore sur Next. Je clique sur Yes. Et puis là, il y a un message ou soit il y a une notification. On verra qu'on écrit le login admin, c'est admin. Et le password is empty password. Donc, il n'y a pas de mot de passe par défaut. Alors, je dis merci et puis je clique sur Finish. Puis je dis OK. Comme vous pouvez le constater, mon microtique ou soit mon routeur microtique a été très bien importé. Alors là, ça sera question de faire un petit exercice et puis nous allons nous séparer. Alors, je vais juste prendre mon routeur et puis le glisser dans l'espace de travail. Je vais encore ajouter un cloud. Ce cloud va me permettre d'établir une connexion entre ma carte physique et aussi mon routeur microtique afin d'avoir accès à son interface graphique. Normalement, pour se connecter, nous devons avoir une adresse IP sur ce routeur qui est conforme ou soit dans la même plage d'adressage que ce cloud. Alors, comment alors connaître la plage d'adressage de ce cloud? C'est ce que je vais alors ajouter un PC. J'ajoute un PC qui va me permettre juste de voir la plage d'adressage de mon cloud afin que je puisse configurer également une adresse IP à mon routeur. Je clique et je connecte à mon PC comme ça. J'allume le PC. Je vais cliquer sur console. Étant sur la console de mon PC, je vais taper IP DSCP pour avoir une adresse IP provenant de notre cloud. Bien sûr que pour la première fois, ça ne marche pas. Alors, répétez la même commande et puis vous cliquez sur Enter. Voilà, l'adresse IP apparaît. Alors, l'adresse qui nous a été attribuée, c'est ça, 192.68.239.134. Alors, notre routeur également, nous allons configurer avec une adresse qui est dans la même plage d'adressage. Maintenant, cette fois-ci, ça sera .135. Alors, je vais rentrer. Et je peux toutefois aussi effacer ça comme ça. Et puis, je connecte mon routeur à l'Ethernet 1, à mon cloud, à l'Ethernet 0. J'allume mon routeur sur Start. Et puis, je clique encore sur Console, comme ça. Voilà, étant sur Console de mon routeur, on me demande de se loguer. Et le login, c'est admin. Le username, c'est admin. Le mot de passe, comme décrit dans le fichier d'information là, on avait dit on doit laisser vide. Je clique juste sur Enter. Puis on demande si nous voulons voir la licence de cet équipement. Je dis non. Do you want to see the software license? Je dis non. Alors dès que je clique sur N, on me demande de mettre un nouveau mot de passe. Je vais mettre simplement admin de mon côté. De votre côté, vous mettez un mot de passe qui vous plaît. On me demande de répéter. Je répète admin. Voilà, là, je suis connecté dans la ligne de commande de mon routeur microtique. Si je fais Interface Print, c'est la commande qui m'aide à voir les interfaces que j'ai. Vous verrez que j'ai pratiquement 8 interfaces. Alors, sur l'interface Ethernet 1, je vais configurer une adresse qui va me permettre de se connecter à son interface graphique. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je fais IP address /add, soit ajouter une adresse. Et c'est quelle adresse? Je fais encore adresse égale 192.168.229.135. Voilà, j'ajoute une adresse IP address /add adresse égale 192.168.229.135. Et ça va cibler quelle interface? Je dis interface égale Ethernet 1. Donc, je cible l'interface Ethernet 1, puis je configure cette adresse IP, puis je clique sur Enter. Là, notre adresse a été configurée à cette interface. Si je fais ping pour pinguer ma passerelle, ping 192.168.229.100 ou soit .1 qui est la passerelle, ma carte physique, et le ping passe correctement sans aucun problème. Alors, je vais faire CTRL-C pour couper ça. Vous verrez qu'on m'écrit j'ai envoyé
10 et 10 également de ces pings ont été reçus en fait. Ce qui veut dire on est dans une connexion parfaite avec ma machine ou soit avec ma carte physique. Alors, vu que nous avons déjà une adresse IP, nous allons rentrer maintenant sur Winbox afin d'avoir l'accès à l'interface graphique de notre MikroTik. Je vais fermer ça, je ferme également ça. Je rentre au bureau et puis j'ouvre Winbox. Étant sur Winbox, je vais cliquer sur Name Browse, comme ça. Et puis, automatiquement, vous verrez qu'il a détecté qu'il y a un MikroTik à côté et qui peut être accessible. Je vais cliquer là-dessus. Automatiquement, l'adresse est reprise en haut. Alors, si je clique sur Connect, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un nouveau mot de passe que j'ai déjà configuré. Alors, je dois taper ce mot de passe-là qui est admin toujours. Et puis, je vais cliquer sur Connect. Voilà, après avoir cliqué sur Connect, comme vous pouvez le constater, je suis déjà connecté à mon routeur MikroTik. Ça, c'est l'interface graphique de mon routeur MikroTik. Je peux agrandir ça comme ça. Voilà, ça, c'est mon interface. Vous pouvez faire avec du Radius, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, MPLS, Wi-Fi, tout ce que vous voulez. Alors, mes prochaines vidéos seront consacrées à l'exploration de ces routeurs. Alors, nous allons explorer une partie par partie, un point par un point. Toutes les configurations qui concernent MikroTik seront faites sur mes prochaines vidéos. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prierai de vous abonner pour ne pas rater aucune de mes prochaines vidéos. Je me nomme Saison Kitenge et je crois que ça peut être la fin de cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.